voyons maintenant le processus stratégique. Alors, le processus stratégique, si vous voulez, il y a 3 phases. Diagnostic, phase extrêmement importante parce que si on se trompe sur le diagnostic, on va avoir tout faux par la suite. La décision, c'est-à-dire le choix. Suite au diagnostic, quelle décision je prends pour le développement de l'entreprise à moyen et long terme. Et la 3e phase, que nous n'étudierons pas, est la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire de planification des objectifs stratégiques, de décomposition des objectifs stratégiques. Et cette phase de mise en œuvre est une phase de contrôle permanent de l'atteinte des objectifs. Et il y a une sorte de rétroaction, de bouclage entre ce que l'on constate et ce que l'on devrait atteindre. Et donc, ça peut conduire à la modification de la décision. Donc, le processus, ensuite, est itératif, puisque la mise en œuvre elle est pluriannuelle, et on va vérifier en permanence que la stratégie est bien mise en œuvre. Si tel n'est pas le cas, on va reprendre des décisions. Et on va vérifier à nouveau l'atteinte des objectifs. Donc, 3 phases. Diagnostic, décision, mise en œuvre. Et donc, évidemment, nous allons commencer par la phase diagnostic. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi le modèle LCAG de 4 stratèges américains, Learned, Christensen, Andrew et Guth, de mémoire. Alors, voilà les différentes étapes du processus stratégique telles qu'ils l'ont défini. Donc, sur la partie gauche, vous avez un diagnostic externe et sur la partie droite, un diagnostic interne. Le diagnostic externe, il est là pourquoi ? Il est là pour mettre en évidence des choses très importantes du point de vue stratégique, ce qu'on appelle les menaces et les opportunités de l'environnement. Avec cette idée que la stratégie doit d'abord et avant tout être une réponse aux principales menaces. Alors, dans cette analyse externe, il y a un contexte général d'affaires qui s'applique à beaucoup d'entreprises et à des entreprises de secteurs très très différents. On va essayer de voir quelles sont les principales tendances qui naissent dans l'environnement et qui vont avoir une influence plus ou moins grande sur l'activité des entreprises. Mais évidemment, ce qui est le plus important, c'est ce qui vient dessous, c'est-à-dire l'analyse de l'environnement sectoriel, c'est-à-dire de toutes les forces qui pèsent sur un secteur. Et on verra, on utilisera l'analyse de Michael Porter, et donc ces forces sont bien identifiées. Elles ont trait à la concurrence directe, elles ont trait aux nouveaux entrants sur un secteur, elles ont trait à la relation avec les clients et avec les fournisseurs. Donc là, on rentre effectivement dans l'environnement immédiat de l'entreprise. Une fois qu'on a fait ce double diagnostic, on est capable de dire, voilà, dans mon métier, il y a 6 grandes menaces à 5 ou 10 ans, donc sur le temps long, et je détecte 3 opportunités principales. Voilà, quand j'arrive à me dire ça, évidemment que les propositions qu'il y a derrière sont justes, eh bien, on a fait une bonne analyse d'environnement. On peut passer à l'analyse interne, c'est-à-dire à regarder quel est le potentiel de l'entreprise. L'analyse interne, elle va se faire en termes de, non plus de menaces et d'opportunités, mais de forces et de faiblesses. Très important. Et sur chaque point étudié, on va se demander, est-ce que l'entreprise est forte ou est-ce qu'elle est faible ? Alors, ce n'est pas dans l'absolu, c'est toujours relatif. Est-ce qu'elle est plus forte que ses concurrents ou est-ce qu'elle est plus faible que ses concurrents ? Et donc, si elle est plus forte que ses concurrents, eh bien, on va se dire, par exemple, je suis plus fort sur le portefeuille technologique. Mon portefeuille technologique est plus dense que celui de mes concurrents. Et donc, il serait normal que j'axe ma stratégie sur ce point fort. C'est-à-dire que ma stratégie de produit, par exemple, eh bien, ce soit des produits très sophistiqués technologiquement, parce que ça correspond à mes compétences. Donc, on va faire cette analyse interne. Je vous donnerai une méthode, d'ailleurs plusieurs méthodes d'analyse interne d'une entreprise. Et les forces et les faiblesses vont être mises en évidence. Quand on va croiser forces et faiblesses
de l'entreprise et menaces et opportunités de l'environnement, eh bien, on va tomber sur les choix stratégiques. C'est-à-dire, quelle stratégie de produits, d'activités, de marché, avec quels objectifs. Donc ça, c'est la phase de décision stratégique. Donc les choix stratégiques sont pris, et puis une fois que la décision stratégique est faite, après donc la démarche d'analyse, de diagnostic, on a une démarche de choix, de décision stratégique, eh bien ensuite il va falloir, dans une troisième étape, mettre en œuvre cette stratégie, et donc ce sont des politiques fonctionnelles, c'est-à-dire la déclinaison des choix stratégiques généraux par grande fonction d'entreprise. Il y a une stratégie de production, il y a une stratégie commerciale, une stratégie marketing, une stratégie éventuellement de recherche et de développement, de ressources humaines et bien sûr une stratégie financière, toujours, puisque s'il y a quelque chose de commun dans l'élaboration de toutes les stratégies d'entreprise, c'est qu'elles coûtent quelque chose et qu'elles nécessitent évidemment des investissements. Donc il y a une problématique de financement à chaque fois. Hein, donc ce processus est un processus en 3 étapes, une étape de diagnostic, une étape de décision et une étape de... Voyons maintenant le processus stratégique. Alors, le processus stratégique, si vous voulez, il y a 3 phases. Diagnostic, phase extrêmement importante parce que si on se trompe sur le diagnostic, on va avoir tout faux par la suite. La décision, c'est-à-dire le choix. Suite au diagnostic, quelle décision je prends pour le développement de l'entreprise à moyen et long terme. Et la 3e phase, que nous n'étudierons pas, est la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire de planification des objectifs stratégiques, de décomposition des objectifs stratégiques. Et cette phase de mise en œuvre est une phase de contrôle permanent de l'atteinte des objectifs. Et il y a une sorte de rétroaction, de bouclage entre ce que l'on constate et ce que l'on devrait atteindre. Et donc ça peut conduire à la modification de la décision. Donc le processus ensuite est itératif puisque la mise en œuvre elle est pluriannuelle et on va vérifier en permanence que la stratégie est bien mise en œuvre. Si tel n'est pas le cas, on va reprendre des décisions et on va vérifier à nouveau l'atteinte des objectifs. Donc 3 phases, diagnostic, décision, mise en œuvre, et donc évidemment nous allons commencer par la phase diagnostic. Alors c'est ce qu'on appelle aussi le modèle LCAG, de 4 stratèges américains, Learned, Christensen, Andrew et Guth, de mémoire. Alors, voilà les différentes étapes du processus stratégique telles qu'ils l'ont défini. Donc, sur la partie gauche, vous avez un diagnostic externe et sur la partie droite, un diagnostic interne. Le diagnostic externe, il est là pour quoi ? Il est là pour mettre en évidence des choses très importantes du point de vue stratégique, ce qu'on appelle les menaces et les opportunités de l'environnement. Avec cette idée que la stratégie doit d'abord et avant tout être une réponse aux principales menaces. Alors, dans cette analyse externe, il y a un contexte général d'affaires qui s'applique à beaucoup d'entreprises et à des entreprises de secteurs très très différents. On va essayer de voir quelles sont les principales tendances qui naissent dans l'environnement et qui vont avoir une influence plus ou moins grande sur l'activité des entreprises. Mais évidemment, ce qui est le plus important, c'est ce qui vient dessous, c'est-à-dire l'analyse de l'environnement sectoriel, c'est-à-dire de toutes les forces qui pèsent sur un secteur. Et on verra, on utilisera l'analyse de Michael Porter. Et donc ces forces sont bien identifiées. Elles ont trait à la concurrence directe, elles ont trait aux nouveaux entrants sur un secteur, elles ont trait à la relation avec les clients et avec les fournisseurs. Donc là, on rentre effectivement dans l'environnement immédiat de l'entreprise. Une fois qu'on a fait ce double diagnostic, on est capable de dire, voilà, dans mon métier, il y a 6 grandes menaces à 5 ou 10 ans, donc sur le temps long, et je détecte 3 opportunités principales. Voilà, quand j'arrive à me dire ça, évidemment que les propositions qu'il y a derrière sont justes, eh bien, on a fait une bonne analyse d'environnement. On peut passer à l'analyse interne, c'est-à-dire
à regarder quel est le potentiel de l'entreprise. L'analyse interne, elle va se faire en termes de, non plus de menaces et d'opportunités, mais de forces et de faiblesses. Très important. Et sur chaque point étudié, on va se demander, est-ce que l'entreprise est forte ou est-ce qu'elle est faible? Alors, ce n'est pas dans l'absolu, c'est toujours relatif. Est-ce qu'elle est plus forte que ses concurrents ou est-ce qu'elle est plus faible que ses concurrents? Et donc, si elle est plus forte que ses concurrents, eh bien, on va se dire, par exemple, je suis plus fort sur le portefeuille technologique. Mon portefeuille technologique est plus dense que celui de mes concurrents. Et donc, il serait normal que j'axe ma stratégie sur ce point fort. C'est-à-dire que ma stratégie de produit, par exemple, eh bien, ce soit des produits très sophistiqués technologiquement, parce que ça correspond à mes compétences. Donc, on va faire cette analyse interne. Je vous donnerai une méthode, d'ailleurs plusieurs méthodes d'analyse interne d'une entreprise. Et les forces et les faiblesses vont être mises en évidence. Quand on va croiser forces et faiblesses de l'entreprise et menaces et opportunités de l'environnement, eh bien, on va tomber sur les choix stratégiques. C'est-à-dire, quelle stratégie de produits, d'activité, de marché, avec quels objectifs. Donc ça, c'est la phase de décision stratégique. Donc les choix stratégiques sont pris, et puis une fois que la décision stratégique est faite, après donc la démarche d'analyse, de diagnostic, on a une démarche de choix, de décision stratégique, eh bien ensuite il va falloir, dans une troisième étape, mettre en œuvre cette stratégie, et donc ce sont des politiques fonctionnelles, c'est-à-dire la déclinaison des choix stratégiques généraux par grande fonction d'entreprise. Il y a une stratégie de production, il y a une stratégie commerciale, une stratégie marketing, une stratégie éventuellement de recherche et de développement, de ressources humaines et bien sûr une stratégie financière, toujours, puisque s'il y a quelque chose de commun dans l'élaboration de toutes les stratégies d'entreprise, c'est qu'elles coûtent quelque chose et qu'elles nécessitent évidemment des investissements. Donc il y a une problématique de financement à chaque fois. Donc ce processus est un processus en 3 étapes, une étape de diagnostic, une étape de décision et une étape de